Tu n'as pas fait d'interview récemment? Parce que je déteste ça. Pourquoi? Je déteste simplement ça. Je déteste parler à des gens que je ne connais pas vraiment. Je ne parle pas à tout le monde, donc ils ne connaissent pas vraiment le vrai moi. Et je ne pense pas que quelqu'un le connaîtra un jour. Freddie Mercury ne se contentait pas de se produire sur scène, il la transformait. Chaque fois qu'il se tenait devant une foule, il captait l'attention sans même la demander. Ce gars-là était déchaîné. Je veux dire, il menait une vie extrême. Sa voix portait une puissance, une émotion et une confiance que peu d'artistes ont jamais égalée. Même des décennies plus tard, ses performances restent la référence à laquelle on compare tous les autres. Ce qui rendait Freddie vraiment inoubliable, ce n'était pas seulement son incroyable étendue vocale, c'était la façon dont il arrivait à se connecter avec des milliers de personnes en même temps, rendant chaque concert intime. Il m'a fallu vraiment longtemps pour accepter que je ne chanterai jamais comme Freddie Mercury. Ce niveau de maîtrise ne s'apprend pas. Seule une poignée d'artistes n'ont jamais possédé. Les musiciens, chanteurs et artistes de toutes les générations continuent d'admirer Freddie Mercury. Les paroles sont tellement appropriées pour ce projet en particulier que je me suis réveillé d'un état de demi-sommeil. Et j'ai pensé, mon Dieu, ce serait génial à la fin de l'album. J'adore l'idée que Freddie soit la dernière chose que l'on entend sur l'album. Il a prouvé que la compétence technique seule ne suffit pas. Le charisme, l'émotion et l'authenticité sont ce qui rend un artiste intemporel. Et Freddie possédait ces trois qualités en abondance. Je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme Freddie, qui était hors du commun, tellement drôle, tellement doué, tellement talentueux. Sa façon intrépide de se produire sur scène a inspiré d'innombrables artistes à assumer pleinement qui ils sont vraiment et à tout donner sur scène. Eh bien, et Freddie est venu regarder. Il était vraiment enthousiaste et plein d'énergie, comme il l'était toujours, tu sais. Et il est revenu, il a dit « Oui, c'était génial, mais tu fais ça mal, tu fais ça mal, et tu fais ça mal. » Même aujourd'hui, ses prestations scéniques continuent d'attirer des millions de spectateurs, présentant à de nouvelles générations l'énergie inégalée qui a fait de lui l'un des plus grands artistes de tous les temps. Découvrons la vie des autres sur Freddie Mercury. Es-tu très riche? Je suis extrêmement riche. Aimes-tu être riche? Bien sûr, Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu l'exhibes? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? je le dépense. Tu dépenses en quoi? Toutes sortes de choses, meubles et maisons. On t'a déjà mis une moustache? Et la voilà. Tu sais, Freddie Mercury. C'est parti. J'ai du chewing-gum que je peux mettre dessus si tu veux. Tu as besoin de moi? Attends. Oui, c'est bon, laisse-moi t'aider. C'est une catastrophe. Ouais. J'espère que l'audition ne s'est pas passée comme ça, hein. Tu lui ressembles vraiment. Ouais, il avait l'air d'une rockstar à cette époque, absolument. Et il se comportait comme une rockstar. Il a toujours été une rockstar. Je pense qu'il est né pour être une rockstar. Il était génial. Non, c'était merveilleux de travailler avec lui. Je dois dire sans équivoque. Tu sais, les gens pensent qu'il pourrait être difficile. Tu sais, être une diva ou autre. Mais ce n'était pas le cas. Il était très démocratique, très généreux, très ouvert aux idées des autres. Non, il était génial, unique. Freddie Mercury était un chanteur incroyable et innovant, ainsi qu'un meneur de groupe exceptionnel. C'était un ami très cher pour moi, et c'était un privilège de l'avoir connu pendant une partie de sa vie. Il était très drôle. Il était extrêmement extravagant. Il était très gentil. Et c'était un grand musicien et l'un des plus grands meneurs de groupes de rock'n'roll. Quand Freddie voyait ses propres vidéos, il disait « Eh bien, j'étais beau à l'époque, et ça, c'est vraiment douloureux. » Qui savait ce qu'il traversait. Parce que je trouvais que mon frère était beau. Je le pense toujours. Je trouvais vraiment que c'était tellement triste. Freddie Mercury nous a été enlevé en 1991. En fait, il nous a été volé. Ce génie vocal hors norme et dynamique a été volé par un minuscule virus. Eh bien, le sens de la scène, c'est une chose. Mais ce que Freddie était et ce qu'il apportait, c'était bien plus que ce que vous voyez sur scène. Freddie apportait toute une richesse d'écoute de différents types de musique, que ce soit de la musique orchestrale, du big band, du bistrot, tu sais. Freddie a toujours eu une belle voix. Ça a toujours été le pilier de ce groupe, je pense. Mais je pense, comme je l'ai dit, que la première chose que l'on entendait avec Queen, c'était la voix de Freddie. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. C'est une voix très puissante, une voix très distinctive. Freddie Mercury était le plus célèbre. Il était le visage de notre groupe,
le point focal. Et le pauvre avait toute la célébrité. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'avoir des figures à admirer, à vénérer d'une certaine manière. Il avait un esprit incroyable et était l'une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées. Passer du temps avec lui était un vrai plaisir, sans prétention, juste pour rire. Pour être honnête, je ne pense pas vraiment avoir ma place à un photocall avec lui, mais il est tellement courageux. Tellement courageux. J'avais cette photo de Freddie Mercury debout devant le stade de Wembley comme fond d'écran sur mon téléphone portable. Je la regardais chaque jour en pensant « quel exemple inspirant ». Son intention était d'amener 75 000 personnes à chanter une chanson ensemble. Que dire de Freddie Mercury, qui disait à tout le monde qu'il était super gay. Il essayait pas de le cacher à qui que ce soit. Mais moi, je me disais, c'est juste une rockstar. Son style est génial. Le groupe s'appelait Queen, mais personne ne pensait qu'il était gay. Qui a dit qu'il aurait cru? Personne ne pensait qu'il était gay. Probablement, certaines personnes savaient. Pas la majorité. Ça a pris du temps. Si tu regardes le film ou le documentaire, tout le monde est là, quoi? Maintenant, on regarde en arrière puis on se dit... Lui, il le disait à tous. Ouais, donc... Je l'adore. Le meilleur du Space Voice, c'est un chant Dieu. C'est un dieu, c'est... Sa musique, sa voix, son sens du spectacle, sa personnalité, son charisme. Il n'y a jamais eu d'autre Freddie Mercury. Ça va bien au-delà de sa voix. Ouais. Il y a une énergie, une puissance et un talent vocal incroyable. Son talent d'auteur-compositeur aussi. C'est un auteur-compositeur remarquable. Il avait cette énergie. Cette volonté de surmonter les défis et de sortir vainqueur. Il faisait n'importe quoi. Il s'amusait tout simplement. Cette énergie était juste folle. Et je portais un chapeau vraiment ridicule. Et Freddie est revenu. Il a dit « Inutile de continuer, Freddie. Tu as tout raflé. Tu as été brillant. » Il a ajouté « Oui, chérie, nous l'avons été. Et qu'est-ce que tu portais? On dirait la reine-mère. » L'audace que j'ai eue d'essayer de monter sur scène et d'être dans le même rang que Freddie Mercury. Parce que pour moi, il est angélique. Il est divin. Eh bien, sa musique était tellement différente. Son chant était tellement différent de tout ce qui se faisait à son époque. Quand tu écoutes We Are the Champions... Il n'a pas essayé de chanter à la manière des chanteurs noirs. D'accord. Il chantait à sa manière, celle de Freddie Mercury. Il veut dire une façon de chanter européenne, non black, ce à quoi on est très habitué, même dans la musique country. Ma mère lui a rendu visite plus souvent que mon père. Je ne pense pas que papa aurait pu supporter ça, parce qu'il ressemblait à un squelette vers la fin. Et je me souviens très clairement, mon père lisait l'un des nombreux articles et des larmes coulaient sur son visage, tombant sur le journal. Et il a dit, ça aurait dû être moi à la place de Freddie Mercury. Je m'en souviens tellement clairement.